La suite de votre 12-13 en Aquitaine avec, comme tous les mois, notre dossier vin. Et si les primeurs qui viennent de s'achever étaient les derniers? Ces primeurs sont une particularité du Bordelais, une vente anticipée de 2 ans pour les rouges. 6000 professionnels sont venus cette année. Mais quel avenir aura ce modèle unique en France? Réponse avec Jean-Pierre Stahl et Pascal Lécuyer. Habitué des primeurs, Jean-Noël Fourmeau vient chaque année à Bordeaux. Ce Français qui tient une winery en Californie présente ainsi ses vins en primeur à ses bons clients. Ok, let's go test. Le monde du vin est devenu très global et on fait des vins qui sont d'un style différent entre la Napa Valley et la Bordeaux parce qu'on est nous un peu plus riches en soleil, donc on fait des vins qui sont un petit peu plus riches mais qui cherchent la balance. Et cette année ici c'est un millésime qui est assez riche parce qu'il y a beaucoup de soleil pendant l'été. Un millésime sur le fruit cueilli à maturité qui s'annonce être un millésime de garde. Il intéresse fortement cet importateur d'Ascona en Suisse italienne. 40 ans, elle a beaucoup de tanins. Il y a un vrai engouement pour Bordeaux. On a fait en 4 ans notamment 3 très grands millésimes, 15, 16 et 18. On avait déjà fait venir beaucoup de personnes en 2015, beaucoup de personnes en 2016. On a fait venir les gens aussi en 2017, alors qu'on sait que 2017 était un millésime qui pouvait au début être aperçu comme compliqué. Et en 2018, on a encore plus de monde. Donc non, pour moi, les primeurs sont loin d'être finis. Avec 40% des inscrits, les étrangers sont venus en nombre au hangar 14 à Bordeaux. Beaucoup d'Asiatiques, d'Européens, d'Anglo-Saxons et même des Australiens qui pourtant produisent du vin. Nous avons beaucoup d'Australiens qui sont fascinés par les vins de Bordeaux et qui aiment en acheter. Ils sont séduits par la grande diversité des millésimes, mais bien sûr, ils aiment connaître les différences entre ces millésimes et quels châteaux sortent du lot, et c'est aussi pour cela que je viens chaque année. Ce que l'on voit, c'est plutôt une concentration du nombre d'opérateurs qui prennent position très tôt. Ça leur permet de garantir l'accès aux vins, qui sont quand même des produits rares, en faible disponibilité, surtout parfois avec le millésime 2018, et puis de détenir du stock qui sera commercialisé sur les années, sur les décennies à venir. Des vins achetés d'avril à juin, 2 ans avant d'être livrés pour les rouges, ce qui permet d'avoir de la trésorerie. Tant que les gens feront de l'argent en commerçant sur les grands crus, tant que les propriétés y auront un intérêt économique, tout convergera à ce que le système perdure. On a vécu une année 2018 très prospère sur l'exportation des grands crus de Bordeaux, avec des augmentations sur tous les continents, un peu moins fortes, mais quand même en croissance en Asie, mais finalement très fortes en Europe, et notamment aux États-Unis et en Amérique. Le marché des grands crus vendus à plus de 22 € la bouteille a représenté entre les primeurs et les vins livrés un chiffre d'affaires d'1,1 milliard à l'export sur l'année 2018.